L'industrie est en pleine ébullition, ça, on le sait. Et avec elle, des métiers qu'on croyait connaître par cœur sont en train de se réinventer complètement. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'un d'eux, le métier d'opérateur-régleur. On va voir comment cette profession technique est en train de faire sa mise à jour pour coller aux réalités du monde actuel. Alors, quand on pense à l'industrie d'aujourd'hui, on imagine quoi? Des robots partout, des chaînes de montage futuristes. On se dit que le plus grand défi, c'est forcément la technologie, non? Eh bien, surprise, non. Le vrai casse-tête, le problème numéro 1 que les entreprises rencontrent tous les jours sur le terrain, c'est le manque de personnel qualifié. C'est un peu le point de départ de tout ce qu'on va voir ensemble. Et attention, quand on dit manque de personnel, ce n'est pas juste une question de nombre, c'est surtout un manque de compétences spécifiques, adaptées aux machines d'aujourd'hui. C'est tellement un sujet que ça a obligé à repenser de A à Z un titre professionnel majeur. Cette phrase, elle est tirée de l'étude officielle et elle résume tout. Les entreprises ne cherchent plus seulement des spécialistes ultra pointus sur une seule machine. Non. Ce dont elles ont un besoin urgent, ce sont des professionnels agiles, capables de jongler entre différentes tâches. Bref, des profils polyvalents. Donc, face à ce constat, une enquête super approfondie a été lancée. Le but, c'était simple, comprendre ce que le métier exigeait vraiment aujourd'hui, pas en théorie, mais sur le terrain. Il fallait absolument réaligner la formation avec la réalité du marché du travail. Et cette analyse, ce n'est pas un petit sondage fait à la va-vite. Ils ont vraiment mis les moyens. Des milliers d'offres d'emploi passées au peigne fin, plus de 1000 entreprises interrogées, des entretiens en direct dans les ateliers. C'était une véritable immersion pour avoir une cartographie ultra précise des besoins. Et de toute cette enquête, il y a un mot qui est ressorti tout le temps, c'est un peu le mot magique, la polyvalence. C'est la capacité à savoir travailler sur différents types de machines. Et pourquoi c'est si important? Parce que ça augmente directement l'employabilité. Un profil polyvalent est beaucoup plus recherché. Bon, c'est bien joli tout ça, mais concrètement, comment on traduit cette idée de polyvalence dans un diplôme? Eh bien, on va comparer l'ancienne et la nouvelle version du certificat pour bien comprendre. Ce tableau, il est super parlant. Regardez bien. Avant, il y avait 2 blocs bien distincts pour ce qu'on appelle la conduite de production. Un bloc pour chaque machine. Maintenant, c'est fini. On a fusionné les deux en un seul gros bloc. L'idée, c'est d'abord d'apprendre à piloter les machines en général. La spécialisation sur une machine précise, elle n'arrive que plus tard pour la partie réglage. On passe donc de 4 blocs à 3. Mais c'est bien plus qu'une simple simplification administrative. C'est un vrai changement de philosophie. On va à l'essentiel, on vise l'efficacité. La stratégie derrière tout ça, elle est limpide. Former des professionnels qui, à peine sortis de formation, sont capables de faire tourner la production, peu importe la machine qui se trouve devant eux. L'employabilité est donc maximale dès le premier jour de travail. C'est ça l'idée. D'accord, on a compris la nouvelle formation. Mais dans la vraie vie, au quotidien, ça ressemble à quoi? Que fait exactement un opérateur régleur aujourd'hui? On va regarder ça de plus près. Voilà la définition officielle, la fiche de poste en quelque sorte. Tout commence avec un plan, un cahier des charges hyper précis. Le métier, c'est de transformer ce plan virtuel en une pièce bien réelle, produite en grande quantité, en pilotant des machines qui sont d'une précision diabolique. Et pour faire ça, il y a 2 stars dans l'atelier. D'un côté, le tour, c'est la pièce qui tourne très vite, et l'outil vient la gratter pour lui donner une forme cylindrique. De l'autre, le centre d'usinage, là c'est l'outil qui tourne et il vient sculpter des formes plus complexes, plus carrées. La fameuse polyvalence, eh bien c'est de savoir maîtriser ces deux mondes. Le travail est très méthodique. Ça commence toujours par une phase d'analyse, on lit le plan, on essaye de tout comprendre. Puis on passe à la préparation, au réglage de la machine, qui doit être parfait. Ensuite, on peut lancer la production, mais le job n'est pas fini. Il faut contrôler la qualité en permanence et bien sûr s'occuper de la machine. Et là, il faut vraiment oublier les vieilles images d'usines sales et bruyantes. L'atelier moderne, ça n'a plus rien à voir. C'est un environnement propre, organisé et super technologique. Les machines ont des écrans tactiles, des interfaces 3D. Alors oui, ça reste un métier physique qui demande de la rigueur, mais le cadre est de plus en plus moderne. Toute cette technologie, ça nous amène forcément à les grandes questions. La question un peu angoissante, avec des machines de plus en plus intelligentes, quelle est la place de l'humain dans tout ça? Parce que oui, on entend ça partout, les robots, l'intelligence artificielle, ils vont finir par prendre tous les boulots de ce type, non? Qu'est-ce que l'analyse de terrain nous dit là-dessus? Eh bien, accrochez-vous, parce que la réponse va un peu à contre-courant de tout ce qu'on entend. Pour l'instant, l'impact de cette automatisation poussée sur le métier d'opérateur, il est très limité. L'humain est encore loin, très loin d'être devenu inutile. Mais alors, pourquoi? Les raisons sont en fait très pragmatiques. Déjà, ces technologies coûtent une fortune. C'est un frein énorme pour les petites et moyennes entreprises. Ensuite, il faut les compétences et le temps pour les mettre en place. Et surtout, l'IA et les robots sont vus comme des assistants, des outils qui aident l'opérateur, mais ils ne remplacent pas son savoir-faire, son œil, sa capacité de décision. La conclusion, elle est donc là.
Et elle est hyper importante. Au cœur de cet atelier de haute précision, l'élément le plus recherché, le plus précieux, ce n'est pas un algorithme. C'est un être humain, compétent et surtout polyvalent, capable de s'adapter, de réfléchir, de réagir. Et tout ça, ça nous laisse avec une question encore plus grande, une réflexion pour la suite. Dans ce monde qui ne jure que par l'automatisation à tout va, est-ce que finalement, notre plus grande force, notre avantage ultime, ce n'est pas justement notre capacité à être polyvalent, à apprendre, bref, à être humain? C'est une idée qui mérite qu'on y réfléchisse. Merci d'avoir suivi cette analyse.